Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en CSS qui portera sur les polices. Nous verrons comment mettre des polices dans notre fichier CSS. Donc, déjà, j'ai créé deux fichiers, police.html et police.css. Dans mon police.html, j'ai mis la syntaxe propre à tout programme HTML et là, j'ai rajouté un peu de texte dans une balise de paragraphe. Salut, bienvenue dans ce tuto sur la programmation en CSS. Aujourd'hui, nous verrons les polices en CSS. Et de l'autre côté, ici à droite, vous avez le résultat dans le navigateur. Donc déjà, pour appliquer une police, on va déjà sélectionner le tag ou si vous voulez la balise à laquelle on veut appliquer la police en question. Là, on va utiliser la propriété font family. Donc on va utiliser une propriété qui s'appelle font family. Et là, par exemple, je vais mettre cette police-ci. Là, lorsqu'on sauvegarde et qu'on lance dans le navigateur, voici ce qui va s'afficher. La police a bel et bien été changée, mais c'est la police Arial qui a été appliquée. Donc, pourquoi on aligne plusieurs polices comme ça? En fait, c'est un système de rattrapage. Donc, ça dit quoi? Si c'est que la police Arial n'est pas dans le navigateur de l'utilisateur, ça va attaquer la police Helvetica. S'il n'y a pas Helvetica, par contre, ça va appliquer sans serif. Donc, il a noté que lorsque vous mettez une police, ça va dépendre maintenant de l'utilisateur. Si l'utilisateur qui lance votre page web n'a pas ces polices dans son ordinateur, ça ne va tout simplement pas fonctionner. Maintenant, le sans serif, on est sûr que le sans serif va fonctionner. Pourquoi? Parce que le sans serif, c'est l'une des trois polices intégrées au CSS. Donc, le CSS a trois polices qui lui sont propres. Il y a le sans serif, il y a le serif et il y a le cursif. Donc, si vous mettez l'une de ces trois polices, vous êtes déjà sûr que votre programme va bel et bien fonctionner. Donc, ces polices seront appliquées à votre page web. Donc, c'est pourquoi lorsqu'on fait ce système de rattrapage, la dernière police qu'on met au dos, ça sera l'une de ces trois polices. Soit sans serif, soit serif ou soit cursif. Parce que ces polices-là sont intégrées au CSS, donc elles ne vont pas dépendre du navigateur de l'utilisateur. Bon, ça c'était juste pour un petit commentaire. Maintenant, si c'est que vous en avez marre de ces polices et que vous voulez une police plus propre, donc une police que vous avez vue par exemple sur Internet et que vous souhaiterez par exemple prendre cette police, ce que vous avez fait, c'est télécharger la police en question et l'importer. Bon, pour télécharger la police, je vais vous mettre un lien en description, un lien vers Google Fonts. C'est à Google Fonts que vous téléchargez toutes les polices en question. Donc déjà, là, moi, ce que j'ai fait, c'est télécharger une police à l'avance. Donc, c'est cette police-là, Open Sans Condensed. Bon, voici les polices qu'il y a à l'intérieur. J'ai pris cette police-ci et je l'ai copiée dans mon même fichier. Donc, je l'ai mis ici, dans le même fichier avec mes fichiers CSS et HTML. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est importer la police en question. Pour importer la police en question, on va utiliser une nouvelle propriété qui s'appelle fontface. Donc, on va taper @fontface. Voilà. Là, on ouvre les accolades. Bon, ce que je vais venir faire d'abord ici, c'est copier le nom de la police en question pour ne pas avoir à la réécrire tout le temps. Donc là, je réduis ici et je reviens là. Donc là, je vais taper font family. Font family, je vous ai dit, c'est pour mettre une police. Font family. J'ouvre les petits guillemets et là, je vais mettre le nom de la police que j'ai téléchargée. Je mets CTRL V. Maintenant, en bas, je vais mettre le chemin d'accès vers cette même police. Étant donné que j'ai mis ma police dans le même dossier que mes fichiers HTML et CSS, pour indiquer le chemin d'accès, j'aurais tout simplement indiqué le nom de la police en question, suivi de son extension .ttf. Voilà. Là maintenant, je sauvegarde. Save as. Si je lance dans le navigateur, il ne se passe rien. Pourquoi? J'ai bel et bien importé ma police, mais ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas appliqué cette police à un élément de mon HTML. Donc maintenant, je vais appliquer la police là dans mon paragraphe. Donc déjà, je vais supprimer ces polices-ci. Et là, je vais mettre une nouvelle police, par exemple, cette police que je viens de télécharger. Bon là, j'ai oublié de mettre ça dans les codes. Voilà.
Donc, cette police est bel et bien appliquée à mon paragraphe. Ce que je vais faire maintenant, c'est sauvegarder et vous montrer le résultat final. Donc, vous voyez, la police a bel et bien été appliquée. Donc, je pense que nous avons déjà parcouru tout ce qu'il y avait à savoir sur les polices en CSS. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté durant cette vidéo et je vous demande s'il vous plaît de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et surtout de lâcher un petit pouce bleu et de me donner vos avis en commentaire.